Alors que la France dispose de lois censées réglementer l'accès à la pornographie, à la télévision et dans les kiosques et sur Internet, eh bien, ne sont pas appliquées sur les sites gratuits de streaming. Des millions d'heures de contenu sont accessibles à tous et sans restriction d'âge. Et c'est bien ce qui préoccupe notre invitée, Ovidie, auteure, réalisatrice et productrice de films. Avant de vous entendre, Ovidie, dans Duplex de nos studios d'Angoulême, je vous propose de voir ou revoir un extrait d'un document diffusé dans le magazine Complément d'enquête. C'était jeudi dernier sur France 2. Officiellement, l'âge de la première consultation d'un site porno n'a pas vraiment bougé. 14 ans. Pour recueillir une parole libre, nous avons envoyé notre plus jeune journaliste à la sortie des lycées et des collèges. Est-ce que tu as déjà vu du porno? Tu es déjà allé sur des sites porno? Oui. Et là, vous en regardez à quelle fréquence? Tous les jours. Vous regardez pourquoi? Pour plaisir, pour apprendre. Moi, je retiens qu'il y a 3 trous. Derrière les rires gênés, certains témoignent de vraies habitudes. Ça peut être 2-3 fois par semaine. Ça peut être une libération de stress ou de choses comme ça. Et je pense que ça permet d'être prêt aussi pour plus tard quand on sera dans une vraie relation. Quand on a déjà vu des gens faire, après c'est peut-être plus simple pour nous-mêmes de se mettre à leur place. Moi ça nous dégoûte, mais en même temps, c'est bizarre. On trouve ça normal au fur et à mesure parce que quand même c'est la vie. Ouais. Et vous avez conscience que c'est pas la réalité ou pas? Oui, même un minimum, madame. Oui. Je sais pas c'est quoi la réalité. On dit toujours c'est pas ça, faire l'amour et tout, mais c'est le seul exemple qu'on a vraiment. Accéder à des sites interdits, rien de plus simple. Même les plus jeunes ont reçu le mode d'emploi. Vous allez sur quel site? Wow, alors, XNXX, Porn, YouPorn, Kif, Tapster. Donc c'est facile aujourd'hui d'aller sur des sites porno? Oui, il faut aller sur TuKif après, il faut cocher une case parce qu'on aura écrit des trucs interdits au moins de 18 ans. Après, on clique Entrée. Mais vous êtes conscient qu'il faut être majeur pour aller sur des sites? Oui. Mais aussi le problème c'est que les parents ils regardent de moins en moins ce qu'on fait. Bonjour Ovidie. Bonjour. Vous êtes en duplex de nos studios d'Angoulême. Vous venez de publier un livre, À un clic du pire, aux éditions Anne Carrière. Alors, on vous connaissait auteure, réalisatrice, productrice de films. Aujourd'hui, vous endossez une nouvelle casquette, si je puis dire, lanceuse d'alerte. Oui, ça fait un petit moment que j'essaie d'alerter à propos des sites de streaming. J'avais déjà réalisé un documentaire qui s'appelait Pornocratie, qui était une enquête plutôt par le côté financier, je dirais. C'était une investigation autour de ces sites de streaming qui en fait sont des sites très obscurs avec des montages à Chypre, à Panama, etc. Donc j'avais attrapé, je dirais, ces sites par ce biais-là. Mais aujourd'hui, oui, je reviens à la charge pour alerter autour de la question de la protection des mineurs, puisque ces sites-là, de fait, ne respectent pas la législation en termes de protection des mineurs. Vous le dites vous-même d'ailleurs, aujourd'hui un kiosquier encourt 3 ans de prison, 75 000 € d'amende si les journaux ne sont pas à la bonne hauteur, mais aucune sanction pour les propriétaires de sites de streaming. C'est 2 poids, 2 mesures aujourd'hui en France ? D'ailleurs, et pas qu'en France. C'est complètement fou parce qu'en France, nous avons des lois qui sont censées protéger justement les mineurs de l'accès à des programmes auxquels ils ne sont pas censés avoir accès, donc les programmes dits de catégorie 5, en tout cas pour la télévision. On respecte en général ces réglementations. Par exemple, il est interdit de diffuser un film pornographique par exemple à midi. C'est quelque chose qui serait complètement interdit. Ça n'est possible que sur les chaînes qui ont l'agrément, qui le diffusent seulement après minuit avec un système de double cryptage. Effectivement, un kiosquier, s'il ne met pas ses magazines tout en haut, mais qu'il les met à côté de Télé 7 jours ou Télé Loisirs, il risque 3 ans d'emprisonnement. Et alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 95% de la consommation de pornographie passe par ce qu'on appelle des sites de streaming, qui sont en fait des sites construits un peu comme YouTube, qui sont les YouTube du porno, et qui diffusent 24 heures sur 24 et de façon libre et gratuite qu'est-ce que vous répondez à du ceux porno en continu. Ovidie, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous reprocher de prôner le retour à l'ordre moral ? Ce qui est assez inédit, je dirais, aujourd'hui dans l'histoire de la pornographie et de la censure, c'est que les producteurs
de porno, y compris des actrices X ou des anciennes actrices X. Il y en a une il n'y a pas longtemps qui a publié des captures de mails et de messages qu'elle recevait sur les réseaux sociaux de la part de gamins de 12 ans qui lui disaient « Ah, je t'ai vu dans des films, etc. » Ce qui est fou, ce qui est assez inédit, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, ce sont les gens qui viennent de la pornographie, qui y ont travaillé ou qui travaillent toujours, qui disent « Attendez, ce n'est absolument pas normal, nous respectons les lois, il n'est absolument pas normal que ces sites-là puissent diffuser du contenu H24 en accès libre et gratuit, ça ne respecte pas la loi, il suffit juste de l'appliquer. » Et moi, j'ai une approche qui est très pragmatique. Moi, je suis pas pour la censure et l'interdiction de la pornographie. Je suis juste pour qu'on fasse respecter cette loi et que la pornographie reste un spectacle pour adultes. À la base, il est fait pour les personnes qui sont majeures. Il doit rester, c'est un spectacle qui doit rester pour les personnes majeures. Une dernière question et rapidement. Est-ce que vous croyez à la volonté politique de faire changer les choses ? Alors absolument pas. Ça fait un moment, ça fait plus de 10 ans maintenant que ces sites de streaming existent et ils sont énormes. Ils font partie des sites les plus fréquentés au monde. Ils génèrent des centaines de milliards de connexions. Donc on sait tous qui ils sont. Ils sont gros comme des vaches dans des couloirs. On ne peut pas les ignorer. Et malgré tout, ça fait un peu plus de 10 ans qu'ils agissent en toute impunité. Je ne vois aucune volonté poindre de la part des différents gouvernements qui se sont succédés, pas plus le gouvernement actuel, même s'il y a eu quelques annonces faites vaguement dans ce sens-là. Mais techniquement, ça prendrait 5 minutes de les géobloquer, ces sites. Ça ne se fait pas. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions depuis les studios d'Angoulême. Je vous rappelle le titre de votre dernier livre, « À un clic du pire » aux éditions Anne Carrère. Merci.